Bonjour frères et sœurs, c'est encore Claude Motima avec son émission Baliangando. Baliangando, c'est l'état d'esprit. Baliangando, c'est représenté dans Congo Flash, chez Denzel Kinshasa et John Image TV. Là, nous sommes ici à Port-Land, le village natal de John Image. John Image qui n'est pas ici avec nous pour le moment, mais Baliangando est à Port-Land. Alors, comme d'habitude, je vais essayer d'enlever mes lunettes. Les nets pour le t'inquiète pas, il y a 20 Mungani, vraiment merci à trop 20 Mungani. Alors, nous allons pour l'an, nous reçoit la maman, nous reçoit la papa, maman moko tous allez on a aussi la biographie nae. Madame, maman a commandé Madame Esther Kiloulou. Madame Esther Kiloulou, Kiloubou, Madame Esther Kiloubou, azali d'origine congolaise de père et de mère, originaire de Bandundu. De sa formation, il est licencié en économie de l'université de Lubumbashi, Kassapa, en cercle, fondatrice d'une ONG depuis 2002, Femmes africaines et Développement, en sigle FAD. En 2019-2011, elle effectue sa première voyage aux États-Unis à la table ronde qui se tient chaque année aux Nations Unies en tant qu'activiste du développement. Après avoir participé à la table ronde au Conseil des femmes du monde et rentrant au pays, Congo, et réformera son ONG. En 2012, elle résidera aux États-Unis. 2013, elle fera un chapitre de FAD, Femmes africaines de développement, qui devient African Women on Development. En sigle, en 2016, elle obtiendra le document de l'ONG EIN, employé identification number en anglais. La notification de l'ARS en 2013. Elle est visionnaire, servante de Dieu, évangéliste, prophéteuse dans son ministère international de la restauration de foyers à chrétiennes, en sigle MIRFO. Elle organise une grande conférence dans l'ONG et une grande convention dans son ministère. Les détails vous seront communiqués dans le net. Elle invite tout le monde qui pourra unir dans cet événement qui aura lieu à Port-Land même dans les jours prochains. Donc, on parlera de maman Esther Kiloubou, donc Azali, femme d'affaires, femme fondatrice de la fondation FAD, le mouvement Africa Women Development. Alors, sans plus tarder, tout ça, sans plus tarder, Esther, comme ça, tu poses la question, mais dorénavant, on va comprendre maman Esther, c'est la première fois qu'on est à live. Maman Esther, maman Esther. Bonjour maman Esther. Bonjour maman Esther. Maman Esther, tu sais pas de la finale, avant tout le monde African women. African women and development. En français, les femmes africaines et développement. C'était en 2010 que j'ai réformé mon ONG. Après
après avoir été aux Nations Unies pour participer à une grande table ronde où c'était les Nations Unies chaque année. La table ronde était d'abord à Beijing, à la grande capitale de Chine, mais après, ils avaient ramené ça à New York. C'est pourquoi je suis venu à 2010, 2011, et à 2012, je suis resté. Et en 2013, j'ai commencé le chapitre de l'ONG ici à Amérique, à Portland. Merci Maman Esther. Maman Esther, tout le monde sait ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Avant que vous nous parler de votre ONG, Maman Esther, originaire de Bandung. Maman Esther, père de père de mère congolaise. Est-ce qu'il y a d'autres biographies ou d'autres photos que peut-être qu'on peut savoir? Oui, j'ai vraiment une grande background. J'ai étudié à l'université de Lubumbashi, je suis licencié en économie, j'ai travaillé au pays au pétrole, au Cameroun. C'est là où j'ai fait leader les agents et cadres féminins. C'est ce qui m'a amené à l'Amérique pour venir représenter. Je pense que par rapport à c'est ce que je pense. Merci Maman Esther. Parlez-nous un peu de votre ONG. Qu'est-ce qui vous a poussé de créer l'ONG? Parce que l'ONG en Afrique, nous, on précise pas notre pays, la République démocratique du Congo, c'est, je ne sais pas comment je peux dire, c'est l'endroit où les gens sont en train de devenir des politiciens, sont en train de s'enrichir au profit du peuple congolais. Est-ce que c'est la même chose, c'est la même vision que Maman Esther? Merci beaucoup mon frère Bayangado. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont en train de s'enrichir. Je venais de dire tout à l'heure que le travail de l'ONG d'abord c'est quoi? Le travail de l'ONG c'est aider l'État là où l'État est faillible, là où l'État ne peut pas retarder, là où l'État oublie, par exemple les femmes désirées. Ici en Amérique on les appelle les single mothers, les femmes qui se retrouvent avec des enfants mais qui n'ont pas de mari. Parce qu'élever les enfants sans mari, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors un mari, même s'il est comment, même s'il est court, même s'il est moche, il est comment, c'est un mari. Il a de la valeur. Les enfants, quand ils voient un papa, c'est différent. Alors, quand vous avez une ONG, vous dirigez les hommes et les femmes. Les gens sont là. Il y a des gens qui font leur ONG une place où ils peuvent faire de l'argent, faire quoi que ce soit, tout ça. Mais ce n'est pas ça d'abord l'objectif. L'objectif est d'aider. Et de devenir politicien. Ça, on parle de la réalité de la République démocratique. Bien sûr, les gens ils deviennent politiciens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des membres. Il y a des membres effectifs, il y a des membres du comité directeur. Vous êtes devant beaucoup de la population, surtout là, chez nous là-bas en Afrique, vous êtes devant beaucoup de gens. Alors, les politiciens ils viennent de faire pour dire que bon, je vais marcher ensemble avec que les gens qui sont là ils vont voter, ou soit la même personne, le leader de cette ONG, il va postuler pour que les gens puissent l'aider. Mais le but d'abord de l'ONG, c'est pas ça. C'est pas ça d'abord. C'est d'abord aider le peuple, aider le gouvernement, aider la population. Là où par exemple le gouvernement est par exemple distrait, vous pouvez expliquer au gouvernement les gens, vous ne vous écoutez pas telle personne, vous occupez de telle autre. Et puis les ONG peuvent faire ça. Donc les ONG c'est un partenaire du gouvernement, c'est un ami, marche ensemble. Les ONG c'est partenaire du gouvernement, mais c'est pas n'importe quel gouvernement. Parlons un peu de votre ONG ici aux États-Unis avant de rentrer au pays, parce que là nous sommes occupés. Est-ce que vous avez un partenaire ici aux États-Unis? Comment ça fonctionne votre ONG ici aux États-Unis? Les directeurs, les chefs, comment ça fonctionne ici aux États-Unis? En même temps, le travail, il y a des problèmes, comment vous partagez-vous? Merci beaucoup mon frère Marianne Ado. La façon que les ONG se déroulent au pays, c'est différent par rapport ici en Amérique. Ici en Amérique, vous devez avoir tous les documents pour préparer l'ONG. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas accès au bailleur des fonds. Le bailleur des fonds ne peut pas vous donner quelque chose. Mais si vous avez tous les documents,
Vous avez aussi les documents, les documents, c'est pas que là, c'est les documents qui vous donnent accès à d'écrire, apporter les craintes, donc c'est à partir de cela que les craintes, c'est les crédits, hein? Les craintes, c'est les subsistances. Quelque chose que vous n'allez pas retourner. Vous allez travailler, vous allez expliquer votre projet, comment vous allez vous en servir, l'argent qu'on va vous donner. Et après cela, vous devez donner aussi des rapports. Vous devez dire, qu'est-ce qu'on plane, qu'est-ce que vous allez faire avec ça. Donc les graines, c'est pas le long, il y a une différence entre les graines et les graines. L'homme vous les tourner, mais il y a des gens qui ne les tournent pas. Donc ici, ça déroule différemment. Chez nous là-bas, on donne aussi des graines, mais c'est un peu difficile. Il y a des maris qui se font là-bas, on n'a pas le temps de Merci, nous sommes toujours ici aux États-Unis, dans la ville de Portland même. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont venus ici en mer, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir, ils nous appellent, les gens souffrent ici à Portland. Mais là, pour votre ONG, quel est le rôle de votre ONG pour ces hommes, ces femmes qui sont en train de développer sur la mer Portland? Tout justement, notre ONG, nous nous occupons aussi des immigrants. Notre ONG, par exemple, Afrique Libre de l'Europe, nous avons le programme pour les semi-machines. Le programme pour les semi-machines, c'est pour les filles pour faire la couture. Les filles font la couture. Et nous occupons aussi des mainers, des new mainers, donc des gens qui viennent, des new mainers. Nous nous occupons aussi de l'intégration, comment ils peuvent s'intégrer dans une transition. Parce qu'il y a une transition, vous venez là où vous venez, vous arrivez en Amérique, vous devez reprendre votre vie à zéro. Mais dans notre ville, heureusement, nous avons le général assistance qui loge les gens, qui donne les gens à la maison, qui paie aussi les dépôts, c'est pas pour garantir les gens, qui aide vraiment les gens. Nous avons aussi des classes, des sous-kitchens là où les gens mangent et tout ça. Nous, dans notre ONG, nous aidons aussi les gens pour s'intégrer. Moi-même, j'aide les gens pour s'intégrer physiquement et spirituellement. Chercher des maisons pour eux, c'est la pas des maisons, parce qu'ils ne connaissent pas les adresses. Et puis, les prêcher aussi, parce que la Bible dit que le projet que Dieu a fait pour nous, ce n'est pas un projet de dans Jérémie chapitre 1. Donc, partout où nous allons, qui on va se mettre le groupe, on va se mettre Merci vraiment, parlons un peu de la République démocratique du Congo, dans notre pays, beaucoup toujours de votre ONG et d'autres ONG au pays là-bas, là, nous sommes dans l'occupation. Je ne sais pas si vous êtes au courant de comment être occupé. Oui, je suis au courant, ça fait longtemps que le Congo est occupé depuis le monde de l'Ougou. Je le sais aussi. Il est occupé. Mais Mobutu, là, quand Mobutu était là, il faisait autrement. Il était un président dynamique. En tout cas, depuis que Mobutu est mort et depuis que d'autres gens sont venus, il y a vraiment un grand problème. Quand votre pays est malade, vous êtes aussi malade. La Bible dit que votre bonheur dépend du pays que je vous ai amené en captivité. Donc, le pays n'a vu ces gens malades, nous sommes les gens malades. Donc, les appassionés, si vous dormez, vous avez des soucis. Mais je ne sais pas comment ils vont faire. Peut-être qu'ils vont tuer autant de personnes. Peut-être qu'ils vont tuer. Comment ne pas tuer aussi ton frère ou ta soeur? Donc, les appassionés, ils sont c'est pas déplorable. Mais nous voulons, je suis là pour exhorter les frères et sœurs, les Congolais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qui disent que de la mocate. Je voudrais un peu parler, je voudrais un peu mettre un peu l'accent à ce qui concerne les de la mocate. Attends, maman Esther, on va parler dans l'accent sur dans ce sens, on va parler de l'évangile. Mais parlons un peu de l'occupation, parce que là, vous n'êtes pas clair. Quand vous dites que le Congo était occupé depuis les gens demandent, déjà c'est temps, mais qu'est-ce que maman Esther, vous voulez nous rencontrer? Comment le Congo était occupé à côté de la Révolution? C'est le fils du pays. C'est lui qui a combattu l'unité nationale. Lui qui a combattu tout ce pour que ce pays soit resté uni et occupé. Mais quand une politique est venue, on fait la division, on fait la balkanisation. Comment pouvez-vous dire que le Congo est occupé depuis le Congo? Bien entendu, mon frère, Maria Mario,
le Congo est occupé depuis l'époque de Mobutu. Mais à l'époque de Mobutu, on n'avait pas tué les gens comme on tue maintenant. Donc maintenant, c'est vraiment accentué, on tue les gens chaque jour, tous les jours, et les gens, les sangs de prisonniers, c'est vraiment déplorable. Maintenant, tout le monde voit la question, c'est comme si tu vas la mais sikoyo ekomi mabe makasi bazoboma biso mingi bakoli bakufi ya kosala donc toza ya kolela toza na ntango ya pasi. Ce que je peux dire, c'est ça. Depuis que le Canada a wana, ils ont la passe, donc gouvernement a une justice, gouvernement a la corruption, donc beaucoup de choses que tout le monde connaît. Alors, quel rôle maintenant joue le ONG? Parce que là, on entend qu'il y a cette ONG de Chebea qui a été assassiné. Et il y a depuis là, pas de ONG. Tous les ONG qui existaient avant sont devenus des partis politiques. Alors, quel rôle vous pouvez jouer à ce moment sur l'occupation en tant que ONG en République démocratique du Congo? Bon, et tant que ONG, nous avons le MONUSCO qui est là. Le MONUSCO, c'est une ONG qui est là, mais qui ne s'occupe pas des peuples. Qui sont là, nous ne savons pas ce qu'ils font. Parce que moi je suis leader au pays, je suis pris là-bas. On avait organisé une réunion, on avait attaqué les gens du MONUSCO là. On les avait attaqués sérieusement. Nous, les femmes leaders, dans notre groupe, il y a un blanc même, je m'excuse, il y a un blanc même de MONUSCO qui commençait à pleurer. À live comme ça, il commençait à pleurer. Alors, ils ne font rien, moi je ne sais pas. Ce sont des grands ONG qui sont là, qui peuvent faire quelque chose. Parce que les ONG, j'ai venu de dire que les ONG, c'est quelque chose qui aide, c'est quelqu'un qui aide l'État. Là où l'État est failli, les ONG il est. Là où il y a des trous, les ONG est en train de montrer. Voilà, il y a des trous ici, si ça ne marche pas, c'est là. Et puis, on peut aussi sponsoriser les ONG là pour faire le travail là que l'État devrait faire. C'est ça que le travail des ONG, c'est ça. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas les ONG, ils ne font rien. Entre autres, la MONUSCO, ils ne font rien. Monique, c'est ça qui est rentré dans l'histoire. C'est la même chose. Donc ils ne font rien. Les Congolais sont en train de mourir. Ils ne font rien. Je peux dire ça. Ils ne font rien, l'ONG ne font rien, les politiciens ne font rien, les pasteurs aussi, dans votre assiette, l'évangéliste. Comment d'abord expliquez-nous comment ça a été arrivé? Ngana alaki na lamu ko sala nzambe te na bana ko sala nzambe banda kala asala nzambe j'ai un grand parcours avec Dieu. C'est ça que maman Esther, c'est nous expliquer comment servir Dieu, comment servir de banda kala. C'est ça que je vais expliquer. J'ai un grand parcours parce que attendre que va comme toi la personne est pasteur. On ne peut pas se réveiller un certain 4 matin on disait pasteur. Non, on doit te mettre pasteur, on doit t'établir pasteur. À chaque pasteur. Alors, moi je suis servant de Dieu depuis longtemps, depuis les églises, là où j'ai travaillé avec des éminents pasteurs. Toute ma vie, j'ai passé ça dans les églises avec les pasteurs. Je servais déjà Dieu, mais Dieu ne m'a jamais appelé, je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. Mais un jour, dans mon parcours, j'ai terminé, j'étais aussi avec ma mère, l'année, la semaine qui sont là pour moi en paix. Maman avait prophétisé pour moi. Elle avait dit que tu vas bouger le monde. C'était en 2011. Maintenant, en 2012, quand je suis venu à la mairie pour rester, je suis resté là. Le Seigneur m'a donné une vision. Le Seigneur m'a dit que j'étais en train de construire une maison sans aide maçon. Je construisais à Manhattan. Alors, beaucoup de gens me regardaient. On disait, cette femme, elle fait construire une maison, une fille. Et puis, je suis arrivé au premier niveau, j'ai descendu, j'ai pris des briques, j'ai monté, j'étais seul. J'ai vu cette vision-là beaucoup de fois. Alors j'ai appelé un Dieu qui m'a dessiné cette vision. Il m'a dit, Dieu te donne ton ministère à toi. Dieu t'appelle. Alors c'est là où Dieu m'a dit, Dieu a confirmé ce que sa servante, maman Olani Micho, avait prophétisé pour lui. Donc je suis devenu servant de Dieu. À ce qui concerne le Congo, comme tu viens de dire, que les sécurités de Dieu ils ne font rien. Les sécurités de Dieu là, je ne sais pas.
Ils disent que non, ils ont pour ça là, donc il faut laisser tout. Non. Vous avez tout l'autorité VDD, voire même les occupants en VDD, ceux qui tuent les commandes des VDD. Je ne sais pas, vous êtes même vous partagez même ma vie, que ou bien comment? Non, je partage pas ma vie. Ce que je voudrais dire, je vais donner mon opinion. Et cette opinion, c'est biblique hier. En tant qu'une servante de Dieu, prophétesse, je donne mon opinion. Pour elle et la Moka, c'est pas de votre pays, de votre terre, c'est biblique. Nous avons vu comment les enfants d'Israël, ils ont souffert, les gens les Philistins les faisaient souffrir. Sur le bassin de l'époque, la parole des Philistins venait, ils prenaient ça, ils volaient ça, ils les faisaient souffrir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a élevé un homme. L'homme là, c'était Gédéon. Dieu a dit à Gédéon, avant que tu puisses faire ce que tu veux faire, tu vas aller battre les Madians comme un seul homme. C'est dans Juge 6. Tu dois aller renverser l'autel de base de la maison de ton père. Parce que Gédéon a grandi dans la maison de ton père. Il a grandi dans les bas, il a grandi dans les fétiches, dans la sorcellerie. Au fait, je voudrais dire une chose. Dieu, quand il veut utiliser quelqu'un, il l'utilise comme il est. Il prend quelqu'un, il les rend pur, il l'utilise. Il a pris Gédéon, il lui a dit, il va renverser la roue. Dieu lui a dit de renverser ça la nuit, la journée. Lui, il a renversé la nuit, il avait peur. Il a appelé 10 personnes. Nous appelons les personnes dans la position de Moïse, les gens qui l'ont accompagné. 10 personnes sont venues, nous avons renversé le corps, il a renversé le corps. Et puis, Dieu lui a dit que tu vas battre les Madians comme un seul. Alors il est venu, Dieu lui a dit que les militaires que tu as, ils sont nombreux. Les militaires que tu as, ils sont nombreux, ils risquent de tirer boire. Ils risquent de tirer boire derrière mon dos. Moi, je ne partage jamais ma gloire avec quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit que tu vas faire un test. Tu vas dans l'eau. La personne qui va laver de l'eau, tu le mets à côté. La personne qui va mettre tout son cou et sa tête, c'est l'eau, tu vas le mettre à côté. Et il a fait ça, il est resté avec moins de personnes. Et il a choisi ces gens-là, ils sont partis, et on a donné à Gédéon le nom de Jériba. Parce qu'il a bâti Madian comme un serveur. Mais aujourd'hui, je retourne maintenant. Aujourd'hui, nos pasteurs, les serviteurs de Dieu, qui connaissent bien la parole de Dieu, mais qui font autre chose, qui disent qu'on a dit qu'on ne peut pas l'église et la politique, on ne peut pas prêcher les problèmes de la politique à l'église, mais nous devons dire la vérité, ce qui est vérité. Nous devons prêcher les politiciens, les gens là qui sont ils sont les païens, ils connaissent pas Dieu, ils sont les gens de fétiche. Nous devons les prêcher, leur dire la vérité. Quand ils viennent nous consulter pour nous demander, on doit leur dire la vérité, leur montrer les vrais chemins. Parce qu'un secret de Dieu, c'est l'image de Dieu. Dieu, c'est la vérité, Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. Donc nous avons beaucoup d'exemples, par exemple le bébé, par exemple il y a un exemple, ce qu'on a dit Jules, Jephthé a voulu le mot dans Israël, a fait qui est venu pour éviter la bisoté aux amants dans la carte. Dieu déjà, ils sont allés suivre. Il était très fort. Donc on voulait la boucle à Isaac biblique. Et puis je voulais dire une chose, mon frère Balian, je voulais enchérir, compléter que cause à l'étranger dans mon campagne, on appelle le Isaac biblique. Nous avons Esther Azaki, moi je connais Esther. Esther Azaki règne dans un pays étranger. Comment tu règnes dans un pays étranger? Daniel, mais elle a travaillé au profit de ce pays-là. Tout justement. Mais tandis que les politiques travaillent au profit d'autres pays. C'est là où j'ai abordé. Donc, Daniel, que ce soit Joseph, comment il gouvernait le moment, il a donné du travail. Après ça, il est là. Autochtone, après ça qui bureau Babulia, dans l'autochtone, parce que nous avons raté, pourquoi tu m'as monté, à toi qui m'a fait, mais nous regrettons beaucoup tous nos frères rwandais, parce qu'il n'y a pas de chose, Banda Kanaba, Banda beaucoup de mais les actes que vous venez pour tuer les Congolais, mais comme dans l'abattoir, pour ne pas donner du travail aux Congolais, les Congolais souffrent.
ils n'ont pas de médicaments, ils n'ont pas beaucoup de choses. Les enfants qui sont très pauvres, vous-même vous vous enrichissez, mais là, vraiment, quelqu'un qui fait comme ça, je sais que tout le monde a besoin de Dieu, mais quelqu'un qui fait comme ça, il doit se battre. Si vous ne battez pas, la fête. Merci Maman Esther, merci vraiment parce que là nous sommes vers la fin de notre émission. On parle maintenant de l'occupation rwandaise et la nomination de Félix 15 pour ça Maman Esther. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que Maria Lalo ou d'autres personnes avec la nomination de Félix 15 pour ça. La distribution du gouvernement est là. Félix 15, il y a plus ou moins 11 ministères et 42 politiques à la Maman Esther. Les gens, là commencent à se faire pour les talibans. Je ne sais pas une forme de dire. Oui, mon frère, là, je t'avais déjà dit que je ne veux pas entrer en détail tout ce qui se passe. Pour ce moment, déjà, ce qui se passe au pays, il n'y a pas la vérité. Quelqu'un date en 2011, moi j'avais postulé dans des comités nationaux. Dans tous les bureaux de vote, on avait voté pour Papa Idjadis. Partout Idjadis. Mais on n'y a pas de vérité. Où allons-nous avec ces personnages? Maintenant, c'est le président Macky Sall qui a regardé. On n'y a pas de vérité. Vous voyez que les gens peuvent mourir même, ils peuvent même piquer une crise de nerfs à cause de tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment déplorable. Quand nous, les serviteurs de Dieu, nous disons que nous devons dans la entre-temps, les gens ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viendront soutenir c'est vraiment difficile. Maintenant, vous allez vous faire corrompre chez le politicien. Vous ne pouvez pas dire la vérité à ces politiciens. Moi, je pense que j'ai un peu donné des grandes lignes de ne pas vraiment entrer en détail parce que le problème de notre pays, ça nous fait très mal. Nous dormons et nous nous réveillons. Nous sommes toujours avec ça, c'est sûr. Ça nous touche au pauvre, à notre pauvre. Donc, vraiment, nous demandons l'intervention de Dieu. Merci Maman Esther, un mot de la fin, Maman Esther, pour les gens qui poussent, les gens qui sont en train de nous suivre dans notre site Mariana, un mot de la fin. Parlons de votre projet d'avenir de l'ONG. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ministériel. Si quelqu'un peut venir prier avec Maman Esther, où il va trouver Maman Esther, où Maman Esther, l'église se trouve, parce que je crois que vous avez une salle de l'église. Si quelqu'un veut te chercher, c'est pour il peut t'appuyer. Oui, merci beaucoup. Je voulais un peu parler un peu de l'artiste. Vous savez que tout ce que nous faisons dans la vie, nous le jouer, nous pouvons nous enrichir, nous pouvons faire quoi que ce soit, que ce soit en bien ou en mal. Quand on néglige Jésus-Christ qui est mort pour nous, notre éternité ne sera pas où nous avons entendu. C'est que faisons tout ce que nous faisons, mais passons à notre éternité. C'est l'éternité existe, l'enfer existe. Donc, si vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné un fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Donc, n'importe qui va croire en Jésus-Christ, il aura la vie éternelle. Donc, il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on a vécu. Ni par seulement en Jésus-Christ. Et puis, la Bible nous dit encore que, si vous lisez dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18, vous allez voir la vision de Jean. Quand Jean avait eu la vision, Jean était devant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui dit que je suis mort et je suis maintenant, j'étais mort, maintenant je suis vivant, les siècles et les siècles. Je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Donc, quand Jésus était mort, les gens des séjours des morts, ils avaient peur, les séjours des morts a bougé. Ça a bougé, ils ont su que Jésus vient. Le garçon terrible, il est en train de venir au séjour des morts. Il est venu au séjour des morts. Il ne savait pas que Jésus-Christ va ressusciter. Après 3 jours, Jésus-Christ s'est ressuscité. Il a pris avec lui les clés des séjours des morts. Il est monté avec parti. Il est parti avec eux, avec
Shokuria Bana Shinda Baba. Cette parole, quand je parle de ça, j'ai les chaînes. Donc il est monté avec au séjour au paradis. Avant que quelqu'un meure, qu'il soit méchant ou juste, qu'il soit magicien, qu'il soit qui, Jésus-Christ soit signé. C'est Jésus-Christ qui pourra les voir, c'est Dieu. Même les méchants, c'est Dieu qui les dirige. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui est dans le Seigneur, un enfant de Dieu qui a bien marché avec Dieu, et un autre qui est magicien. Dieu permet qu'un enfant de Dieu meure. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, quand il meurt, il va aller par mort. Mais la personne là, Dieu ne va pas vouloir que cette personne meure. Dieu va lui laisser peu de temps. C'est une chance. Alléluia. Pour connaître les livres, il laisse le temps. C'est pas les gens qui disent, oh, les gens qui font des choses mauvaises, ils ne meurent pas. Comment ils continuent à vivre? Non, Dieu leur donne une seconde chance. C'est pourquoi je suis venu te dire, c'est toi qui me suis là où tu es. Dieu te donne une seconde chance de les connaître, de les découvrir, de venir à Jésus-Christ, de croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et que tu sois sauvé, et de te repentir de tes péchés. Parce que Jésus, quand il avait envoyé ses disciples, ils allaient 2 années. Allez à toutes les maisons, dire aux gens, repentez-vous dans les royaumes de ses péchés. Repentez-vous, c'est la repentance qui est l'évangile du temps de la fin. C'est ce que moi je prêche dans mon ministère. La repentance, c'est la clé d'une vie de victoire à Jésus-Christ. Quand on a cette clé-là qui est la repentance, parce que des fois nous péchons, nous ne faisons pas un effort, on se retrouve dans le péché. Alors, donc nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Donc c'était un peu ça, mon ministère, c'est ce que je dis. Mon ministère c'est ministère international de la restauration pour le foyer chrétien. On se rencontre à 409 Cumberland, Port-Lenneman, c'est le Port One, c'est le Bar, c'est le Port. Donc on se rencontre là-bas. Donc vous êtes les bien-aimés. Bientôt là, tantôt, vous allez voir dans les net, dans les YouTube, on va commencer à parler. Si nous allons là-bas, on se rencontre, on va prier, mais si nous parlons dans les net, le monde entier sera au courant, c'est le monde de Jésus. C'est que nous faisons la maison, c'est que nous vivons la maison, merci Maman Esther, merci tout le monde qui est sur cette émission. Merci vraiment, abonnez-vous dans notre site on se verra demain à tout à l'heure. Merci Maman. Je voudrais ajouter que nous avons un grand événement que nous sommes en train d'organiser pour la conférence. Nous avons la conférence de nos ONG, de notre ONG, parce que nous avons un programme que nous faisons. En ce qui concerne les conférences, nous faisons les graduates, nous donnons aussi les certificats à ces gens-là. Les gens vont venir de par le monde, nous viendrons, nous avons la conférence et nous avons aussi une convention. Vous allez voir toutes ces choses-là dans le net. On va vous signaler à travers les lois et à travers la manière. En tout cas, on sera ensemble, on va faire des réunions, on sera ensemble, aimer les gens, aimer vos voisins, aimer aussi vos familles, parce qu'il y a des familles qui ne s'entendent pas. La Bible dit que toi tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui n'aime pas sa famille, il est plus qu'un infidèle. Tu vas voir, toi tu es dans les Seigneurs, mais ta famille, les gens ne crient pas, ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Josué était sauvé avec sa famille. Il a dit que moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Donc tout le monde, même Rahab, la prostituée, il était sauvé avec sa famille. Commencez d'abord dans votre famille, montrer Jésus-Christ, montrer la prière, montrer aux voisins, montrer aux camarades, parler de Jésus-Christ. Donc c'est ce qui nous reste dans la vie parce que les derniers les paradis et l'enfer aussi. Merci. Merci tout le monde. Alors, tout s'abonne à Sita Bayangano. Merci vraiment Maman Esther. Merci à tout s'abonne à Sita Bayangano. On se verra à tout à l'heure. Bayangano. Merci, état d'esprit que l'on a.